Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse à nouveau de vous retrouver ce lundi matin. Cette fois, j'ai décidé de le faire depuis la maison parce que je voulais le faire au jardin, mais ils sont en train de tailler les arbres, ça fait beaucoup de bruit, donc ça serait pas possible. Donc voilà, on se retrouve dedans, ça fait bizarre, ça fait de nouveau quelque chose de plus limité, mais je suis vraiment heureuse d'être là avec vous. Donc pour commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle n'a pas été trop challengeante. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir écrit, que vous avez eu des grandes prises de conscience, qu'il y a des changements, que vous sentez des changements comme ça. Donc c'est magnifique. Je sais qu'il y en a eu aussi pas mal qui ont eu pas mal des réactions au niveau de l'émotionnel face au changement. Parce que c'est vrai, je dis des fois on se dit qu'on veut changer, mais quand on veut changer, on peut avoir peur de changer. Et du coup, ça va amener des émotions. Des fois, on peut percevoir qu'il y a un changement qui arrive, et puis, du coup, il y a quelque chose en nous qui a peur de ce changement. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, ben, on a peur de l'inconnu. Et au fait, finalement, les changements peuvent faire peur. Donc, c'est pour ça que ça pouvait brasser aussi avec la lame de la force la semaine passée pour certaines personnes d'entre vous. C'est normal. Le but est d'accueillir, de regarder ça avec bienveillance et de traverser simplement. Donc les lames qu'on avait la semaine passée, il y avait la tour, la mort, renaissance, le chariot. Donc ça nous demandait de nouveau des prises de conscience, des changements, des inattendus, des choses à lâcher aussi, à prendre de la hauteur pour pouvoir lâcher et puis partir vers quelque chose de plus léger. Et puis ça nous demandait aussi avec le chariot vraiment de reprendre notre pouvoir, notre vie en main pour avancer, hein. On n'était pas une semaine de stagnation, c'était vraiment une semaine où ça avançait avec la force qui nous parlait justement de dépasser nos peurs, retrouver la confiance. Et puis on finissait avec le soleil qui nous demandait vraiment d'accueillir les cadeaux de la vie. Donc une semaine qui pouvait être challengeante, qui pouvait être douce, ça dépend toujours là où on en est. Mais une chose est sûre, c'était une semaine où il y avait eu des, des choses inattendues, des imprévus. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a eu beaucoup d'imprévus. C'était mon retour de vacances, j'avais vraiment plein de projets, j'avais pas mal de choses à refaire, à avancer hein, depuis début juillet, mi-juillet, où j'étais partie au Vietnam. Et puis finalement, j'ai eu plein d'imprévus, j'ai dû aller aider plein de gens, j'ai dû faire beaucoup de choses finalement qui m'ont pas permis d'avancer comme j'aurais voulu avancer. Donc voilà, c'est la tour. Et des prises de conscience aussi, une grande prise de conscience que j'ai eue, peut-être ça va vous parler pour certaines personnes, c'est que c'est clair que quand j'étais au Vietnam, ben, on est vraiment dans une autre dimension, dans un espace illimité, on se connecte vraiment à prendre de plus en plus la hauteur euh, sur nos masques, sur nos schémas, sur nos fonctionnements et puis sur ce qu'on vit aussi. Et puis, bah, dans la nature, la même chose, hein, c'est tellement vaste, grand, beau, la nature, que ça nous connecte à cet espace plus grand de nous. Et quand on revient dans la réalité, qu'on reprend le travail, comme c'était pour beaucoup d'entre nous, bah, on se retrouve en carcan, d'accord, dans des limites. On est de nouveau limité bah, par les aléas de la vie, par le contexte, par les imprévus, par nos capacités aussi. Et du coup, ben, j'ai vraiment j'ai recommencé mardi, j'étais super contente, super motivée. Et puis, directement, j'ai senti ces limitations. Puis, il y a vraiment quelque chose en moi qui a réagi. Ça faisait qui n'avait pas envie de ces limitations. Donc, j'ai dû prendre le temps aussi d'aller accueillir ça pour réussir vraiment à choisir. À un moment donné, j'ai pris conscience vraiment que c'est un choix. C'est nous qui pouvons choisir de se dire, ok, j'accepte d'être dans ces limites tout en restant connecté à quelque chose de plus grand. Et ça, c'est quelque chose que mentalement, je le sais depuis des années, que je pratique depuis des années, mais cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a vraiment quelque chose de différent et j'ai senti encore plus fort ces limitations, je dirais, bah, même de l'incarnation, hein, ces limitations du corps, ces limitations de tout. Et j'ai aussi pris conscience de cet aspect de moi qui ne voulait pas ça, quoi. Donc c'était une semaine où j'ai dû amener des changements, faire des pratiques aussi pour pouvoir accueillir et traverser ça, pour pouvoir de nouveau être vraiment
me sentir de nouveau à ma place, alignée, et puis ok quoi, je suis dans ces limites, mais connectée à quelque chose de plus grand que moi, et c'est ça qui me porte, et c'est ça qui m'inspire, qui me permet d'aller de l'avant, d'accompagner les gens et tout. Donc je dirais que c'est de cette façon que j'ai vécu la tour, la mort, le chariot. Ce que ça m'a dit aussi, ben, c'était vraiment, si on veut un changement, ben, c'est vraiment nous qui le faisons. Et pour moi, ben, j'ai vraiment dû reprendre, me remettre aussi dans des pratiques comment dire, pas plus assidues, parce que de toute façon, je pratique, mais sur plusieurs niveaux. Donc c'était vraiment, ok, ben, reprendre soin, revenir vraiment dans le corps par des pratiques corporelles, reprendre soin de notre énergie avec tout ce qui est en lien avec l'alimentation, avec le sommeil, des choses comme ça. Et puis aussi au niveau de l'esprit avec la méditation ou de l'auto-guérison ou des rituels. Donc vraiment pour prendre soin de son esprit. Donc je ne sais pas vous, marquez-moi dans les commentaires si aussi vous avez pu sentir cette semaine un décalage entre le corps, l'âme, l'esprit, le corps, l'énergie, l'esprit. Si vous avez pu vous sentir un peu chamboulé, ben, c'est normal. Et là, c'est important justement ben, de reprendre soin, reprendre conscience et la nécessité d'harmoniser ces trois espaces de nous. Et ça, c'est ce que m'a amené la force, au fait. J'ai vraiment pris conscience avec la force que maintenant, pour me réaligner, revenir vraiment, ça passait par ces trois niveaux. Donc voilà, j'espère que peut-être ça va parler à certaines d'entre vous et vous aider à vous dire, ok, ben, si vous ne vous sentez pas tout aligné, regardez comment c'est vos pratiques corporelles. Mais ça peut être du qigong, du yoga, de la balade, des postures ou n'importe ce qui vous parle. Comment vous prenez soin aussi de votre énergie, que ce soit avec l'alimentation, avec le sommeil, et comment vous prenez soin de votre esprit en développant une paix intérieure, et ça peut être par la méditation, par la contemplation ou d'autres pratiques que vous avez. Donc je vous invite à faire un petit bilan à ce niveau-là aussi, si vous sentez que vous étiez un petit peu encore décalé. Et on finissait avec le soleil. Donc c'est vrai que, bah, comme je vous avais dit, moi j'avais deux journées de cours. Je reprenais les cours en présentiel et c'était vraiment que du bonheur. J'avais le cours de tarot et je suis tellement fière de ce que les personnes elles ont pu faire comme tirage à la fin du troisième jour. Là, c'est vraiment magnifique. J'adore parce que comme je disais, je les vois repartir avec des étincelles dans les yeux et ça me nourrit tellement. C'est magique. Et puis j'avais un cours de médiumnité, là la même chose, il n'y a eu que des imprévus. J'ai donné un cours complètement différent de ce que j'avais prévu et c'était magique. Et vraiment, je suis vraiment remplie de gratitude d'avoir pu vivre ça. J'étais vraiment de l'énergie du soleil. Donc voilà, j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée aussi, comme je vous le disais. Et puis, avec les prises de conscience, les choses comme ça, de la limite de l'illimité, j'ai eu envie aujourd'hui pour la première fois de changer la façon dont je vais faire les tirages. Donc je ne vais pas faire un tirage en 3 lames, je vais faire un tirage que j'ai jamais fait comme ça en ligne et puis que je fais rarement et que je... Voilà, c'est un tirage qui m'est venu. Je vais faire la première lame, ça va être l'énergie de la semaine, l'énergie actuelle pour globalement, je dirais. La deuxième lame, ça va être le challenge. Quel est le challenge qu'on peut rencontrer cette semaine? Quelle lame va nous challenger, nous demander de nous dépasser, peut bloquer même, suivant lesquelles c'est. La troisième lame, je vais demander sur quelle lame on pourrait s'appuyer. Quelle énergie pourrait nous aider à dépasser ce blocage, à avancer. Et la quatrième lame, ça sera la finalité. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mon idée, elle est venue, mais je crois 5 minutes avant que je décide de faire ce live. Donc c'est vraiment imprévu. Ça, c'est toujours l'énergie de la tour. Hein. Donc on va voir qui nous accompagne cette semaine. Alors, la première lame, l'impératrice. Voilà, l'impératrice, donc c'est vraiment l'énergie du féminin incarné. C'est vraiment l'énergie aussi de la mère, de celle qui nourrit. C'est l'énergie aussi en lien avec notre beauté intérieure, notre créativité aussi. Donc, je dirais que c'est une semaine. S'il y a eu des prises de conscience, justement, la semaine passée, vous avez osé accueillir des cadeaux de la vie, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre créativité et à vous poser aussi des questions sur, c'est le moment peut-être, qu'est-ce que je pourrais manifester maintenant ? Qu'est-ce que je pourrais nourrir en ce moment? Dans quel domaine de ma vie a besoin d'être nourri cette semaine? Est-ce que c'est plutôt le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine de la santé, le domaine financier?
Sur quoi est-ce que c'est important que vous mettiez votre énergie cette semaine, d'accord? Ça ne veut pas dire de mettre tout là-dedans, mais peut-être avoir cette prise de conscience. Qu'est-ce qui a besoin d'être nourri? Où est-ce que je pourrais peut-être ressentir un vide? D'accord? C'est ce que je dirais avec cette première lame. Et puis, elle invite aussi quand même à prendre soin de soi, à être dans la bienveillance, la douceur, comme l'énergie maternelle. D'accord? L'impératrice, c'est aussi la mère. Donc, c'est aussi de qu'est-ce que j'ai besoin cette semaine pour moi, pour être bien. Euh, voilà, c'est pas forcément prendre soin de certains contextes, mais prendre soin de soi personnellement aussi. Donc, une semaine peut-être pour ça, pour débuter avec ça, ce genre de questionnement. Le challenge, le magicien. Le magicien, c'est la lame qui va débuter dans tout, qui nous fait faire le premier pas, d'accord? Qui a cette énergie, comme je disais en astro, ça sera le bélier, hein, cette énergie de fonceur et tout. Donc, s'il vient en challenge, il y a peut-être quelque chose en vous qui n'a pas envie d'avancer cette semaine. Quelque chose en vous qui a plutôt envie de stagner que de prendre les choses en main et puis d'avancer. Si je vais le ressentir, il peut me dire aussi peut-être, ça peut être un moment où vous regardez tout ce que vous avez, puis vous dites j'ai tout, mais qu'est-ce que je fais de ça? Donc, quand on est dans ce genre de questions, ce qui peut se passer, c'est que c'est ça qui peut amener une stagnation, au lieu de se dire, ok, je prends quelque chose, et puis j'expérimente, et puis j'y vais, et je verrai où ça m'amène. D'accord? Donc peut-être aussi quelque chose en lien avec le perfectionniste, peut-être que vous êtes dans, quel que soit le domaine, hein, il y a un domaine où vous attendez quelque chose qui soit parfait, et c'est pas parfait, et du coup, ça vous empêche d'avancer. Je ne sais pas si ça peut faire sens pour vous. Ouais. Donc quand il bloque le magicien, c'est... voilà, il faudra peut-être vous connecter. Je parlais dans mon cours ce week-end, justement, je disais des fois, il faut qu'on se connecte à notre pourquoi. Quel est le sens quand on veut on veut développer un domaine, quel qu'il soit, quel est le sens? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Alors, ce que j'aimerais vous dire cette semaine, peut-être repositionnez-vous, repensez à votre pourquoi. Et ce pourquoi peut-être va vous aider à dépasser le blocage du magicien. Parce que le magicien, s'il a un pourquoi assez fort, il va oser se lancer, il va oser avancer, il va oser expérimenter quelque chose, même si c'est pas parfait. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si vous sentez qu'il y a un domaine qui est déjà comme ça. Parce qu'étant donné que ça sort aujourd'hui, des fois l'énergie, quand on est sensible, on peut la sentir un petit peu avant. Alors, l'énergie qu'on peut avoir pour nous aider, c'est l'étoile. C'est marrant parce que ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure. L'étoile, c'est aussi nos espoirs, nos rêves. Donc, ça va avec le pourquoi. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est figé, qui n'a pas de sens ou comme ça, demandez-vous quel est le sens. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Mais de quoi est-ce que je rêve? Et quel est le pas que je peux faire pour aller vers mon rêve au lieu de m'arrêter et puis d'attendre que ça soit parfait et que du coup je ne fais pas et du coup il n'y a pas de raison que je puisse réaliser mon rêve si je le rêve seulement mais que je ne viens pas l'incarner. Et c'est marrant parce que l'impératrice, l'énergie qui est présente, comme je vous disais, c'est le féminin incarné. Donc il y a cette énergie d'incarnation cette semaine, cette énergie de possibilité de manifester, de matérialiser quelque chose. Donc, ça va vraiment avec ça. C'est l'étoile, elle vous dit, ok, de quelle façon est-ce que tu peux faire un pas dans cette direction? Elle vous dit de garder espoir aussi. Elle vous dit d'écouter votre intuition, votre petite voix. Donc, peut-être que vous allez sentir quelque chose qui dit, oh, j'aimerais bien faire ça. Comme moi, j'ai fait tout à l'heure, juste avant de faire le tirage, je me suis dit, oh, j'ai envie de changer le tirage, j'ai envie de faire un tirage comme ça. Et je ne l'ai jamais fait de cette façon, ce tirage. Mais voilà, j'ai écouté ma petite voix, j'ai écouté mon étoile. Je sais pourquoi je fais ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de permettre aux gens de voir la vie différemment, de s'ouvrir, d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur conscience, d'élever leur conscience et leur fréquence aussi pour vivre bien, aller vers ses rêves. Ça, c'est mon pourquoi. Donc j'aurais pu me dire, ah mais non, parce que voilà, les gens, ils ont l'habitude, peut-être qu'ils vont pas aimer. Mais non, l'étoile, j'ai écouté mon intuition et j'ai fait le pas. Et je le fais direct avec vous et je suis super heureuse de le faire. Et puis ça me fait beaucoup de plaisir en plus de faire ça. Je ne sais pas pour vous si ça vous plaît ce nouveau tirage, mais
J'espère qu'il vous accompagnera et vous donnera d'autres outils. Donc, si vous stagnez, si vous perdez du sens, faites appel à l'étoile, l'énergie de l'étoile, elle va vous aider cette semaine. Et là où ça vous amène, au pendu. Donc, le pendu, il va vous dire, même si le pendu, il demande de lâcher prise, le pendu, il demande de prendre du temps. Donc, peut-être que de faire ce premier pas pour aller là où vous voulez aller, avoir de l'espoir, qu'est-ce que vous rêvez, peut-être qu'il va vous permettre après de faire un pas qui vous permettra de prendre le temps vraiment d'aller voir ce que vous voulez, d'aller voir du coup s'il y a des choses que peut-être vous devez lâcher, peut-être des choses que vous devez voir différemment. Peut-être qu'il y a au niveau des relations, des collaborations, des choses comme ça, il y aura peut-être des changements, des repositionnements à ce niveau-là aussi avec le pendu pour vous permettre d'aller là où vous voulez. Qu'est-ce qu'il me dit encore là, le pendu? Il me dit que peut-être, justement, ça vous demandera de prendre du temps pour vous aussi, pour pas précipiter. Donc on fait un pas, mais après on prend le temps de ne pas précipiter pour laisser mûrir jusqu'à ce que notre projet il soit prêt, jusqu'à ce qu'on ait vraiment là où on veut aller, qui nous amène à nouveau à la tour. Et la tour, du coup, là, ça va être l'illumination, je dirais, qui nous permet de vraiment faire un bond. Parce que des fois, quand on est dans le trop, on veut trop faire, et on laisse plus la place à cette illumination parce que on stagne, en fait, on tourne rond toujours dans la même chose. Et des fois, c'est quand on va prendre le temps de ralentir un peu qu'on peut avoir, pouf, une étincelle, une illumination. Et du coup, qu'on se dit, ah ouais, au fait, c'est ça ma solution. Et qui va nous amener au pape. Regardez ces escaliers comme ils montent vers la lumière. Donc le pape qui, voilà, qui va dans des projets aussi, qui est dans cette énergie de cœur, donc toujours d'écouter son cœur. Et puis le pape, il va aussi dans une notion de communauté, de contribution, parce que le pape, c'est la première lame de la rencontre du masculin et du féminin. Donc c'est vrai que peut-être que ça sera justement comment vous allez pouvoir faire vraiment en écoutant ce qui vient de vos plus profondeurs pour le redonner, pour le partager plus loin, avec cette illumination qui peut venir d'un coup. Donc je me réjouis de voir comment ça va se passer pour vous. Alors, je suis heureuse pour moi aussi parce que justement, je suis en train de préparer les 10 ans de notre centre naturel. Donc là, on aura le 18 septembre. Si jamais vous êtes dans la région, bloquez la date. On va faire une journée géniale. Je suis en train de travailler dessus avec toute notre équipe. On va vous offrir des conférences, des soins, des cours. Il y aura du tarot, il y aura des tirages de tarot justement aussi. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Donc je suis en train de préparer ce programme. Donc je me réjouis de voir ce qui va en ressortir aussi. Et je suis en train de préparer mon prochain lancement pour ma formation en ligne Voyage vers le bonheur d'être soi. Et là, je suis en train de regarder qu'est-ce que j'ai envie d'amener comme contribution, quelle expérience, quel voyage intérieur j'ai envie de faire vivre aux gens. Donc je me réjouis vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine, qu'est-ce qui va en ressortir. Donc je me réjouis de vous le partager la semaine prochaine. Je vais prendre le temps d'aller regarder globalement, ressentir le jeu globalement. Voir s'il y a un message qui en ressort. Ouais, c'est vraiment comme si c'est une semaine, c'est de prendre le temps de se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qu'au fait, pour pouvoir voir plus loin, c'est vraiment d'écouter de votre intuition et de prendre le temps de ralentir pour être dans une posture d'accueil pour que la bonne idée puisse arriver et vous inspirer à avancer dans quelque domaine que ce soit. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça fait du sens. Je me réjouis de vous lire. Vous vous rappelez, j'aime les petits cœurs, les petits likes. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à m'en mettre. Ça me touche, ça me fait plaisir de partager avec vous aussi. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le tarot, de suivre une formation avec moi, je vais donner ma dernière formation de l'année qui va débuter le 17 septembre. Donc, n'hésitez pas, je vous remets le lien dessous. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des questions, contactez-moi en privé. Je ferai une joie de vous répondre.
Et puis dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Alors, je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à tout vite.